Si vous entendez quelqu'un faire des déclarations haut et fort sur l'économie russe qui serait apparemment sur le point de s'effondrer, vous ne pouvez pas vous y tromper. C'est toujours un dirigeant occidental. Cette fois, c'est bien Donald Trump lors de la réunion avec le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky à New York, qui a montré à nouveau qu'il était évidemment plus au courant des affaires internes de la Russie que les autorités russes. Le progrès le plus important est que l'économie russe est dans un état désastreux, comme vous le savez. Elle s'effondre. Quelques jours auparavant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en annonçant le 19e paquet de sanctions anti-russes, a aussi rendu son verdict sur l'économie russe. Nos sanctions affectent gravement l'économie russe. Le taux d'intérêt est de 17 %. L'inflation reste élevée. L'accès de la Russie aux finances et aux revenus diminue constamment. Surchauffée, l'économie de guerre russe arrive à ses limites. Est-ce qu'on doit vraiment croire Donald Trump ou Ursula von der Leyen? Demandons à un expert. Il n'a pas précisé parce que les problèmes économiques, lui aussi, les États-Unis, ils ont des problèmes économiques. La France a des problèmes économiques. Quel est le pays qui n'a pas de problème économique? Il faut le préciser. Donc, on n'a pas bien compris. Aussi, ce problème existe de ressources pétrolières, des chutes du prix du pétrole. Il y a des tensions, mais ça ne permet pas au président américain de dire que l'économie russe va s'effondrer. Il n'a pas pu, au fait, c'est des paroles, c'est de Donald Trump. Demain, il pourra dire que l'économie russe, elle est forte, elle est capable de tout. Donc, je pense on ne peut pas sérieusement, on peut dire que la Russie, comme tous les autres pays, parce que j'insiste comme tous les autres pays, parce que la Russie n'a pas une croissance économique, elle n'a pas une économie solide comme tous les autres pays. Aujourd'hui, ils sont confrontés effectivement à des soucis comme tous les autres pays, à des indicateurs économiques, à des déficits publics, à un taux d'intérêt, à une croissance un peu de revenus des exportations qui sont un peu en baisse, voire même plus en baisse. Ça peut être, dans les prochains mois, ça peut être en rouge aussi. Mais après 30 mois de guerre, il semble effectivement un souci pour l'économie russe. Certainement. On n'attend pas Donald Trump à nous dire que l'économie russe a un problème. Si l'économie russe a un problème, comme l'Europe a un problème. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a présenté le point de vue de Moscou sur l'état actuel de l'économie russe. En ce qui concerne ces déclarations, il existe une réalité manifeste dans l'économie russe qui démontre de manière on ne peut plus éloquente que, malgré les milliers de sanctions imposées contre notre pays, notre économie conserve pleinement sa stabilité, sa prévisibilité et l'orientation sociale de l'État. Elle respecte ses engagements sociaux envers la population et en planifie la réalisation